on se retrouve, nous sommes le 25 et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 26. Et oui, mon petit quotidien, pour les nouveaux et nouvelles qui nous rejoignent, c'est parce que je fais un vlog tous les jours. Tous les jours, en fait, je filme en deux fois. Première partie du vlog, donc je la filme le matin en me fixant des objectifs. Alors non pas pour aller plus vite que tout le monde ou quoi ou qu'est-ce. Sinon concrètement je tournerai pas de vlog d'une heure tous les jours parce que ça me prend un temps fou. Et je préférerais le passer à tricoter si j'étais dans la productivité à fond. C'est pas le cas. J'ai juste envie de tricoter et de porter mes tricots. Voilà. Ensuite, donc je me fixe des petits objectifs. Alors c'est plus dans le sens où, comme j'ai un gros manque de confiance en moi, on va dire, c'est plus pour me dire, ah bah tu vois, là, tu t'es fixé un petit objectif, t'as réussi. C'est bien, demain tu continues, tu fais pareil. Et puis c'est tellement agréable de se fixer des objectifs. Alors des tout petits, je me fixe pas de faire un pull en 2 jours. On est d'accord, parce que ça, ce serait au contraire très démoralisant de toujours connaître échec sur échec. Donc je me fixe de tout petits objectifs pour prendre confiance en moi en fait. Voilà, tout simplement. Et pour avoir un peu une ligne directive de ce que je vais faire la journée. Donc une fois les objectifs fixés, je coupe ma caméra, je vais tricoter, passer ma journée, etc. Et le lendemain matin, je reviens et je vous montre ce que j'ai fait la veille. Je coupe le vlog, je le mets en ligne et je repars ensuite pour les objectifs du lendemain. Voilà comment fonctionne ma chaîne. Sur ma chaîne, vous avez aussi des lives. Parce que les lives, c'est un peu comme, on va dire, des tricotés, des rencontres tricot. On est ensemble, on vient quand on veut, on tricote, on papote, on boit un café, on goûte, on se pose des questions. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Si vous cherchez tel ou tel patron, par exemple, vous vous dites j'ai 2 écheveaux de ça, qu'est-ce que je pourrais faire avec, on cherche en groupe et tout, voilà. C'est super sympa. Et les lives, c'est tous les après-midi de... Alors, l'heure, normalement, c'est 14-18. Ça fait trop guère, on est d'accord. Donc, je pense qu'on va repartir sur 13-30-18. Voilà. Si vous êtes d'accord, voilà. Parce que là, actuellement, comme c'est encore l'heure d'hiver et qu'il faisait nuit de bonne heure, à 5 heures, j'arrêtais tout. Donc, on avait fait 13-17. Mais là que les beaux jours reviennent, et pour ne pas presser tout le monde à 13 heures, on voulait redécaler donc à partir de dimanche prochain, 14-18. Mais 14-18, ça fait guère. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse 13-30-18 ? Dites-moi. Comme ça, on arrive tranquillement, on n'est pas en retard, on a jusque 14 heures entre guillemets pour arriver, on s'installe, voilà, et moi je trouve ça sympa. 13-30-18, puis ça fait pas 14-18 quoi, voilà. Et du coup, donc c'est tous les après-midi de donc 13-30 à 18, on va dire. Sauf les lundis et les mercredis. Voilà. Du coup, vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez. Le week-end, si vous êtes en famille que vous ne pouvez pas, vous venez quand vous pouvez. Il y a aussi, je laisse tout sur la chaîne pour que vous puissiez avoir accès au replay. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas là en live, c'est pas grave, aucune obligation. Parce que du coup ça fait beaucoup de contenu, 4 heures à rattraper, je l'entends, mais c'est plus, on va dire,
C'est pas vraiment un contenu officiel comme un vlog, c'est plus histoire de se tenir compagnie mutuellement pour celles qui sont seules dans leur coin, pour voilà, partager ses idées, etc., etc. Voilà donc pour le fonctionnement de ma chaîne. Il y a aussi de temps en temps des petites vidéos tuto. Donc si vous avez besoin d'un tuto, bah, demandez-moi, je vous le ferai. Il y a quoi d'autre? Bon, c'est tout. Hein. Avant, je faisais des podcasts. Mais un podcast, ça me prenait 1 heure à peu près. Mais je me dis que maintenant, les vlogs, ça me prend tout autant de temps. Mais bon, c'est pas grave. Là, je travaille plus, donc j'ai le temps. Avant, un podcast d'1 heure, c'était un peu contraignant parce qu'il fallait tout bouger, fallait se souvenir de tout ce que j'avais fait pendant 2 semaines. Quand j'avais un projet fini, bah, je pouvais pas le porter pendant 2 semaines pour pouvoir le montrer dans le podcast et tout. Alors que là, le fait que ce soit quotidien, bah, je trouve qu'il y a plus d'interaction. Là, j'ai fini ma robe, vous allez tout de suite interagir. Demain, vous l'avez reporté. Enfin, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ce rythme me plaît beaucoup mieux, même si du coup, je passe beaucoup plus de temps à filmer. C'est pas grave. Tant que je travaille pas et que je peux être là pour vous, c'est avec plaisir. Bon, on est parti dans un blabla. Là, hein, on va s'arrêter et on va se fixer des objectifs pour la journée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas live. Donc, objectif, je vais avancer sur le cachou. Je suis donc, pour rappel, au rang 25. Et il m'en faut 50 pour finir le demi-devant gauche. Hier, j'ai fait 15 rangs. Bah écoutez, je vais essayer de faire les 25 aujourd'hui. Je vais essayer de finir mon demi-devant gauche. Vu qu'il n'y a pas live, je pourrais le prendre un peu l'après-midi si jamais j'ai pas le temps ce matin complètement, si ça déborde un peu, etc. 25 rangs, ça me paraît bien. Comme ça, demain, je rejoins corps et... Enfin, devant et dos. Et après, bah, je pourrai tricoter en aller-retour sans trop me poser de questions. Parce que là, il y a encore des augmentations et tout. Voilà, comme vous le voyez. Hop. Si je vous montre le côté que j'ai déjà fait. Donc voilà. Là, j'en suis à peu près là. Donc, il me resterait ça à faire. C'est faisable. Hein. C'est faisable. Si je suis mono en cours dessus. Hein, le matin. Mono en cours le matin dessus, c'est faisable. Voilà. Et si je m'éparpille pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Hop. Il avance bien. Je suis contente. Je suis très, très contente. Ensuite, objectif numéro 2. Par rentrer les fils de ma robe. Ça, c'est un objectif que je veux absolument faire. Ah oui, d'ailleurs, du coup, ouais, ça va me prendre du temps. Bon, c'est pas grave, on verra. Parce que j'allais dire, du coup, ça va me prendre du temps sur ça. Mais bon, si j'ai pas mes 25 ans, c'est pas grave. Donc, je vais rentrer mes fils tout de suite. Je vais commencer par ça. Et je vais la porter cet après-midi. Objectif du jour, porter ma robe. Voilà, j'ai très très envie de la porter. Donc, rentrer les fils. Ensuite, objectif numéro 3. Je vais choisir et découper les tissus pour faire la trousse de Jen, donc mercredi, en live. Voilà. La fermeture, j'ai déjà. Je vais prendre... où est-ce que je l'ai rangé? Bah, en fonction de mes tissus, en fait. Je sais pas quelle couleur je vais prendre encore. Celle-ci, elle fait quoi? Elle fait 20. Donc, j'en ai 2 qui font 20 cm.
Donc, je sais pas laquelle je vais prendre. Peut-être je vais prendre celle-là. Parce que le marron, bah, comme vous le savez, j'aime pas trop. Du coup, je préfère qu'elle se retrouve sur une trousse que sur un vêtement. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Pour ma fermeture éclair. Et les tissus, bah, je sais pas encore. Est-ce que je reprends le même que ça? Non. J'ai envie de m'en garder pour me faire une jupe. En plus, quoique, ça me ferait une espèce de collection de gènes. Ah, c'est sympa ça. Une collection de gènes. Ouais, bah tenez, allez, on va partir sur ça. La collection de gènes. Donc je vais découper dans le même tissu. Après, j'en ai beaucoup. Hein. Je pourrais, même si je fais une trousse avec, je pourrais encore coudre une jupe dedans après. Donc voilà. Ensuite, objectif suivant. Le crochet. Jamais 203, on dit. Hein. Donc, même objectif qu'hier, même objectif qu'avant-hier, faire ma main. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais y arriver, c'est sûr, puisqu'il n'y a pas live. Donc, à 13h, si je déborde un peu, c'est pas grave. Le tout est de pas déborder 15h, puisque je vais chez Hélène. Donc là, voilà. Donc, la main, donc du léprechaune, pour rappel, que j'ai castonné le jour de la Saint-Patrick. Voilà. Ensuite, objectif suivant, bah, terminer ma fibre là. Voilà, parce que vu que le Pink Velvet, maintenant c'est en rond, peut-être que je vais le sortir. Alors pas tout de suite. Parce que j'ai, pour ce soir, puisque ça, le soir elle est plus là. Donc, attendez, je finis donc avec mon filage. Donc, objectif, finir cette fibre. Voilà. Ce soir, comme ce n'est plus la robe, je vais reprendre mes chaussettes Monstres et compagnie qui doivent être terminées pour le 31. Donc, il me reste 6 jours. Donc, 6 soirs. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on verra. On verra. Voilà. En 6 soirs, est-ce que je peux faire 2 chaussettes? Normalement, oui, elles sont pour moi. Donc, normalement, oui. En plus, les couleurs, quoi. Oh, les couleurs, mais c'est une tuerie. Oh, je me verrais bien un pull comme ça. J'ai trop envie d'avoir des pulls qui pètent comme ça. Faudrait que je demande à Laura si elle peut me faire cette couleur sur du mohair. Oh là là. Oh, j'ai trop d'idées. Non. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi. J'ai trop d'idées de pulls, de trucs chauds. Mais un pull là-dedans doublé d'un mohair pareil. Oh, ça doit être trop beau. Genre un truc tout simple, un no frills. Pour juste mettre les coloris en valeur. Faut que je lui demande. Je vais lui demander. Ou alors je crée un design avec. En brioche. En brioche, ça doit être beau aussi. Ouais. Il va y avoir un design de pull brioche avec cette couleur doublée de mohair. Et alors du coup, brioche bicolore ou unicolore? Faudrait que j'aille voir sur sa boutique. Il faudrait un contrastant, genre un... Je sais pas, genre un bleu foncé comme ça. Pour faire en bicolore. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Soit comme ça, soit un contrastant. Oh oui, genre comme ça aussi. Ça pourrait être sympa. Un violet bien foncé.
un violet pourpre. J'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées. Je suis désolée. Donc, objectif, finir les côtes et la tige. Allez, hop, on s'active là un peu. Hein. Si je veux faire ma paire en 6 jours, il faut s'activer. Et du coup, il faut que j'ai fait une paire en 3 jours. Une chaussette en 3 jours. Donc là, j'ai déjà un petit début de côte que j'ai commencé le 18, puisque c'était l'anniversaire de Céline et de Steph, et que c'est leur caston d'anniversaire. Voilou. Donc ça, ce sera pour ce soir. Mais cet après-midi, je compte pas m'arrêter là. Je compte castonner. Et oui, et oui, et oui, et oui. Je compte castonner le prochain test que je vais faire pour Coraline, donc Malorai Design. Donc voilà déjà ce que j'ai récupéré comme boulette pour le coloris principal. Donc je vais pouvoir castonner, mettre mes côtes en place et tout. Voilà, j'espère qu'on commence par les côtes. Il va falloir que je télécharge le PDF du test. Et que je continue à bobiner. Donc pour rappel, je vais utiliser donc la laine dont je m'étais servi pour le knee sweater de Béatrice Maz, qui était trop grand pour moi, donc j'ai défait. Le problème, c'est que je l'avais tricoté en déca, donc j'ai déjà récupéré pour faire le Tweedy sweater, et du coup il me reste une quantité pull, puisque une déca égale 2 fingering. Donc un pull en déca égale 2 pulls en fingering. Surtout que là, je vais avoir des rayures. Donc je vais pas avoir besoin d'autant qu'une quantité pull normale. Voilou. Et je vais chez Hélène. Donc, qui dit Hélène dit guêtre. Et donc, je vais continuer ma guêtre. Alors, objectif. Est-ce que je vais passer la partie jacquard? Alors déjà, est-ce que je fais le jacquard? Et ouais, bah oui, forcément. Puisque, donc là, après le jacquard, j'ai... cm. Et là, j'ai fait 3 cm déjà. Ok. Donc, je vais commencer le jacquard, en fait. Enfin, pas le jacquard, l'intarsia, du coup. Je vais commencer tout de suite l'intarsia. Puisque comme ça, ce sera vraiment en miroir. Et donc, faire la partie jacquard. Enfin, intarsia. Je tiens. Désolée. Voilà. Donc, ça pour chez Hélène. Il faut que je regarde. J'ai Céline qui m'a partagé un patron de chaussettes sur laquelle il y a de l'intarsia. Donc, un patron gratuit. Hein. On ne partage pas les patrons payants. Donc, il faut que je regarde comment se fait l'intarsia sur cette chaussette pour essayer de faire la même chose et pour faire en sorte que l'intarsia ne soit pas trop serré. Voilà. Il faudrait que je réussisse à faire ça avant de partir, du coup, pour pouvoir tricoter quand je serai chez Hélène. Parce que je n'ai pas regardé la vidéo chez Hélène. Ou je sais pas si c'est une vidéo ou un patron, mais bon, en tout cas, j'ai pas internet. Donc, je pourrais pas regarder quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, qu'est-ce que... Et non, j'ai pas fini. Non. Je voudrais avancer là-dessus. Je voudrais un bonhomme de neige. Ne me remerciez pas si vous l'avez dans la tête. Je partage tout. Voilà. Donc, je voudrais avancer sur ce pull. Donc là, je vais commencer le deuxième bloc de couleurs. Donc, pour rappel, Rory Locatelli, elle,
Elle inverse juste ses couleurs principales et contrastantes. Moi, je vais pas faire ça, je vais changer de couleur. Alors, il me faut un câble plus grand. La joie de changer de câble. Oh là là. Est-ce que si j'ajoute juste celui-ci, est-ce que ça va le faire? Normalement, je dois avoir un embout quelque part sur mes câbles. Où est-il? Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais chercher mon embout. Je vais... Il est là. Ah non, c'est pas un embout, mince. C'est un autre câble. Ah, bah peut-être je vais changer d'aiguille du coup, je sais pas. Bon, je vais essayer de changer de câble. Et je vous retrouve dans quelques minutes, enfin même tout de suite pour vous, et demain pour moi. Voilà, avec des objectifs, j'espère, bien remplis. Salut! Coucou! On se retrouve pour clôturer ce vlog numéro 26, mon petit quotidien 26, donc du 26 mars. Joyeux anniversaire à Jen! Voilà, je sais que tu vas passer par là. Je te fais plein de gros bisous et je te souhaite un très très bon anniversaire. Du coup, j'ai oublié l'Hélène. Bon, c'est pas grave, je ferai ça entre les deux pour le Caston, puisque ce sera dans les objectifs de demain. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, bon, ici il pleut, hein, la météo c'est comme d'hab, il fait 8 degrés, c'est tout pourri, voilà. Point météo fait. Alors, point tricot maintenant. Ça va être un peu plus intéressant. donc, tout d'abord, j'ai pris mon petit cachou. Enfin, petit qui n'est pas si petit que ça, hein, puisque il n'est pas pour moi. Hein. Pour rappel, il est pour Laura, donc de Woolbags. Et je fais la taille 136. Alors, pour rappel, tout est accroché sur le même câble. Hop. Et on avance, c'est très très bien. Alors, j'ai pas tout à fait fait l'objectif que je m'étais prévu hier. Mais bon, j'en suis pas très loin. Je vous montre. Hop là! Je leur sers un peu pour que vous voyez les deux pans de... C'est ce qui est le plus important quand même. Donc voilà, ça c'est le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Donc, je suis sur le gauche, hein, toujours. Voilà. Et je suis arrivée donc au rang 40. Là, j'ai fini le diagramme. Et il me manque donc du coup les 10 rangs pour arriver aux 25 cm. Donc, j'ai calculé. Normalement, je dois en être à 19. Puisque le premier côté, j'étais à 19. C'est ça, 19 cm. Voilà. Donc, il me reste 10 rangs à faire, c'est-à-dire un petit motif. Donc, là, au niveau des motifs, je sais pas comment vous le montrer. Comme ça, peut-être. Donc, au niveau des motifs, on a une torsade, deux torsades, une, deux, elle est où la troisième? Trois torsades. Et là, donc, on va venir refaire combien de torsades? Deux ici, je pense. Une ici et une là. Il me semble que c'est ça le dernier.
Ouais, c'est ça. 2, 1 et 2. Voilà, donc en fait, j'en suis là. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Et pourquoi est-ce que je me suis arrêtée? J'ai fini mon premier écheveau. Voilà, voilà. Donc forcément pas en mohair, puisque le mohair fait 450 mètres et la fingering 400 mètres. Donc là, si je calculais, il me resterait 50 mètres, à peu près. J'ai pas pesé les écheveaux au départ, voir s'ils faisaient bien 100 grammes. J'y pense jamais à le faire. Faut vraiment que j'essaie de m'y tenir. Parce que pour mes fiches Ravelry, ben, souvent je sais pas quoi mettre en poids. Enfin, je mets, du coup, s'il me reste 30 grammes, je marque 70 grammes, mais ça peut être 75, ça peut être 80, ça peut être 67, ça peut. Enfin, voilà. Donc, je fais de l'à peu près. C'est pas grave. De toute façon, j'utilise beaucoup moins que ce qu'il ne faut à n'importe qui en général, puisque je tricote lâche et qu'en plus je suis petite. Donc voilà. Donc quand je tricote pour moi, c'est vrai que bah j'utilise beaucoup moins. Il ne faut pas se fier du tout à ce que moi j'utilise. Mais ça, je le précise. Hop, donc voilà mon avancée d'hier. Hop, voilà tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 10 varans. Voilà, voilà. Et je comptais en faire 30, j'avais dit. Ouais, non, ça fait beaucoup 30. Bah en fait, je commence tard. Je commence, il est vers 10 h à peu près, le temps de tourner et tout, de mettre la vidéo en ligne. Je commence, il est vers 10 h à peu près. Du coup, bah, ça me laisse qu'1 h 30, quoi. Alors que bah, je pourrais avoir 3 heures, bah, je tricoterais le double forcément. Voilà, voilà. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est trop, trop beau. Donc voilà, bah, il va avancer aujourd'hui hein, encore. Hop, là je vais aller chercher un nouveau cake. J'ai les deux prochains, enfin le prochain de fingering et le prochain de mohair qui sont prêts. Alors là, faut surtout pas mettre après la bouche. Voilà, voilà, mon très très beau cachou. J'adore. Puisqu'on est, non, j'allais dire puisqu'on est dans les laines de Laura, non. On va continuer à faire par ordre chronologique comme d'habitude. Donc, ensuite, bah, j'ai fait à manger. Voilà. Ensuite, j'ai crocheté. Oui, oui, oui. Et j'ai dépassé mon objectif. Oh, c'est formidable. En même temps, j'avais pas touché pendant 2 jours. Du coup, j'avais un peu envie de rattraper. Et c'est vraiment très très simple en plus. Donc, voilà quoi. J'adore. Voilà. Donc, le petit bras qui commence à pousser. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, bah, vous le saurez plus tard ce que je compte faire puisqu'on n'est pas dans les objectifs. Donc très simple, la vidéo, bah, là en plus je l'ai déjà fait une fois donc voilà. Je vais commencer à la rembourrer par contre. Parce que Sylvie m'a dit qu'il valait mieux rembourrer au fur et à mesure. Donc Sylvie, bah, je t'écoute. Hop. Donc d'abord le petit fil blanc de départ. Est-ce que j'ai assez de profondeur pour rembourrer tout de suite aussi? Ce qui est bien, c'est que j'ai toujours des... Vu que je termine des projets régulièrement, j'ai toujours des bouts de fil de sortie pour faire du rembourrage. Ça, c'est cool. Comment? J'ai parlé de projet terminé? Ah bon? Mais qu'ai-je donc terminé?
vous reconnaissez ces petits fils que j'ai coupés? Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du mohair. Mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je terminé hier? Vous le savez, vous, ce que j'ai terminé? Alors, j'essaye de bien enfoncer ça. Hop. Est-ce que vous le savez? Bon, là, je peux pas aller plus loin, je crois. Du coup, il va être un peu plus gros que l'autre, je crois. Bon, c'est pas grave. Il y en a trop, mais c'est pas grave, je répartirai mieux après. Mais je me demande si ça va pas me gêner, Sylvie, parce que moi, quand je tiens mon bras, entre guillemets, du coup, je tiens à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, du coup, j'ai plus de place. Bon, je verrai bien ça à midi. Donc, ça y est, vous avez réfléchi là à votre interrogation surprise? Qu'est-ce que j'ai terminé? Hop, voilà, ça s'est rembourré. Est-ce que vous avez vu ce que je porte? Et oui, j'ai fini ma robe, forcément. Hein. Bon, là, les manches sont... Alors, elles sont pas trop courtes. Elles sont juste ce qu'il faut. Et en plus, comme il n'est pas encore bloqué, comme elle n'est pas encore bloquée, ma robe, ça va grandir un petit peu. Voilà. Je l'adore! Je l'ai déjà portée hier. J'ai eu des compliments d'Hélène. Elle m'a dit « Oh, elle est trop belle ta robe !» Ouais, j'adore. J'adore. Elle me dit « Ah, c'est bien pour utiliser tous les restes et tout. » Elle me dit « T'as choisi des belles couleurs. Elles vont bien ensemble. » Contente. Donc voilà. Voilà, ma robe est terminée. Donc pour rappel, c'est la robe Cléum que j'ai testée donc pour Malora et Design. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Avec Coraline, c'est un peu espacé entre la deadline du test et le moment de la sortie. Donc je vous redirai, comme d'habitude. Du coup, faut que je fasse mes fiches Ravelry du Tweedy Sweater et de la robe. Et du Nature Sweater, j'ai pas encore fait. Mais bon, ça sort en septembre, j'ai le temps. Voilà. Mais là, je vais faire les trois demain, je pense. Demain, je me mets sur Ravelry. Je perds une demi-heure de tricot pour faire mes 3 fiches Ravelry. Voilà. Voilà, j'adore. Je suis trop bien. Alors, hier, j'ai pas eu froid. Il faisait 9 degrés, je crois, à peu près. On a eu des éclaircies, contrairement à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui n'est pas encore fini, mais à ce que je vois là, c'est très, très nuageux, très... Et il y a très, très peu de vent. Donc, les nuages ne vont pas être balayés facilement. Et comme il y en a de très très épais, très très dark, c'est pas beau. J'aime pas. Voilà. Donc hier avec 9 degrés et des éclaircies, j'ai pas eu froid. On verra aujourd'hui, je vous redirai ça. Dans la journée, en live, voilà. Je l'adore. J'ai très très envie de m'en refaire une. Une robe, hein. Pas forcément la même, mais j'ai très envie d'en remettre une en route, sachant que j'en ai 2 à finir et 3, 1, 2, 3, 4 même en projet dont j'ai les laines, dont j'ai le modèle, enfin le modèle pas les 3, puisqu'il y en a une, ce sera un design, mais j'en ai 4 que je voudrais faire, voilà. Donc 4 plus les 2 à finir, ça me fait 6 futures robes. Oh, je suis trop contente. J'adore les robes. Je trouve que on est très très à l'aise dans une robe en fait. Plus que dans une jupe parce qu'on n'a pas la ceinture à la taille.
Et puis on n'a pas besoin en fait d'assortir le haut et le bas puisque c'est qu'une même pièce. Alors si on veut rajouter un gilet, oui. Mais bon, sur une robe en déca, je pense que j'aurais pas besoin de rajouter de gilet. Et après, suffit que je prenne soit un gilet jaune, soit un gilet jaune, soit un bleu, ou voilà, ça va le faire. J'ai des gilets bleus, j'ai un gilet jaune, j'ai un gilet rose, mais il est en mohair simple, donc il n'ira pas du tout avec. C'est plus pour l'été. D'ailleurs, je le porte pas souvent. Ça m'embête parce que c'est du mohair, donc c'est de la bonne qualité. Et je le porte pas souvent parce que ben déjà l'année dernière il n'y a pas eu d'été ici. Enfin on a eu quoi, 3 jours. Et ben voilà, j'ai dû le porter 3 jours quoi. Bref, c'est pas grave, on verra cette année. Parce qu'un petit gilet comme ça, ben, je le porte au-dessus d'une petite robe à bretelles. Et pour mettre une robe à bretelles, moi il me faut 35 degrés minimum. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien ensuite j'ai filé. Et niveau filage, j'ai terminé la fibre que je m'étais préparée. Je suis trop contente, ça avance bien cette histoire. Et il faut parce que je pense que tant que je retire pas le Into the Wild là, je vais m'arrêter de filer pour le Into the Wild et je vais un peu refiler pour ma Stamina Blanquette. Parce que c'est sûr... Enfin, non, c'est pas sûr. Enfin, c'est quasi sûr que j'aurai pas assez pour faire le nombre de triangles que Camille Descoteaux préconise. Et en plus, comme je veux agrandir la couverture, à mon avis, il faudra que je refile pour la couverture. Du coup, je me dis qu'aujourd'hui, je vais pas filer pour le Into the Wild, mais je vais filer pour la Stamina Blanquette. Donc, je vais aller refouiller dans mes fibres. J'adore ça. J'adore faire ça. C'est comme aller fouiller dans mon stage pour faire des associations. J'adore. Et je vais en prendre donc 2 qui vont bien ensemble. Et je vais refiler pour un triangle. Alors, je vais essayer de prendre vraiment 20 grammes de chaque pour voir si avec 20 grammes j'aurai assez. Je sais pas trop ce que je vais prendre encore. Je vais bien voir. J'ai trop envie d'aller fouiller dans mes fibres. Voilà. Parce que, ben voilà quoi, je veux continuer à filer. L'Into the Wild, bah, il est un peu en pause parce que, enfin, il n'est pas en pause, mais je pense avoir pour l'instant largement de quoi le tricoter. J'ai plus de 100 grammes maintenant. Bon, on va voir là avec ça combien ça me fait de bleu. Mais je me dis que je peux prendre quelques jours pour filer un petit peu pour la Stamina. Hop, 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 hop. Oh bah, j'ai cassé ma fibre, dis donc. Ça, c'est qu'elle n'était pas assez... Elle n'était pas assez tordue. Voilà. Hop, donc, mon petit fuseau est vide. Et voici ma petite pelote. Il est trop beau ce bleu, j'adore. J'adore. Alors, combien ai-je? 8,5 grammes. Donc, je rajoute ça. Hop. J'ai quand même pas mal, hein. J'ai tout ça. Hop là. Bah ça, c'était sûr. Voilà. Voilà, voilà. Les boulettes. La boulette, les boulettes.
j'ai quand même tout ça, hein. Donc je pense que je peux faire une petite pause. J'ai tout ça de fibres, enfin de laine du coup. Donc 8,5 g. Ça me fait... Ah bah non, j'ai pas encore 100 grammes. Donc 86,7 plus 8,5 g, ça fait 12. 8 et 7, 15 et 9. J'ai 95 grammes, donc il va peut-être encore m'en manquer un peu. Mais pour le reste des couleurs, je pense que j'ai assez parce que là, j'ai quand même une bonne partie du jacquard de fée. Et bah, clairement, j'ai encore des contrastants. Hein. Voilà. Encore du vert. Aussi. Voilà, j'ai quasiment rien usé. Hein. Et tout le reste, c'est du bleu. Donc peut-être faire un... Quoique non, le orange... J'allais dire peut-être faire un peu d'orange, mais l'orange arrive sur la fin des renards. Donc, je pense que qu'en termes de quantité, ben, on sera bien. Hein. Je vous le remontre au passage. Hein. C'est cadeau. La beauté du pull. Peut-être que le violet, j'aurais pas assez. Quoique j'en ai encore 3 boulettes. Non, 2, c'est le vert où j'ai 3. On verra au fur et à mesure que je file. Ou alors, ce que je peux faire aussi, est-ce que les deux là vont bien ensemble? Parce que je me dis que si je refile du orange et du violet par exemple, eh bien si j'en ai trop pour le Into the Wild, je pourrais m'en servir pour la stamina. Tout simplement. Tout simplement. Donc peut-être je vais pas aller fouiller dans mes fibres. Oh, c'est triste. Je pense que ce sera plus raisonnable de refaire du orange et du violet. Et du vert d'ailleurs, puisque le vert et le bleu vont très bien ensemble aussi. Ça pourrait me faire 2 triangles de stamina. Pourquoi pas? Voilà! Dans ma belle trousse qui m'avait été offerte par Gaëlle. Offerte et faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait l'après-midi? Bah, pas grand-chose parce que je devais aller à la mairie. Du coup, je suis allée à la mairie. Alors, j'ai fait un tout petit caston. Mais vraiment juste le caston. Pour mon prochain pull pour Malora et Design. Donc, c'est le... Comment il s'appelle? Alors, attendez. Le Orobranche. Je vais aller voir le... Je vais ouvrir mon patron. Ça répond pas. Bon, bref, pour l'instant, donc, j'ai monté ça. J'espère qu'il va pas falloir fermer en rond. Parce qu'encore une fois, je peux pas. J'ai fait donc un long tail caston. Comme quasiment tout le temps. Je fais quasiment tout le temps des long tail caston. Il va falloir que je rebobine un peu de laine parce que ben je vais pas aller loin avec ça. Hein. Voilà. Alors, il me l'ouvre ou quoi? Donc, on aille voir le modèle. Je vais vous le montrer au passage puisque vous ne l'avez pas vu. J'ai pas rangé ma...
ma petite fiche de comptable. Hop. Très important de la ranger avec. Comme ça, je saurai là ce que j'ai exactement pour tricoter. Alors, Orobanche, elle s'appelle. Donc, c'est un peu dans le même style que cette robe en fait. Enfin, oui et non. Parce que déjà, c'est de la fingering, c'est un pull. Et les rayures ne sont pas toutes égales. Là, on avait une séquence de rayures. Dans le pull Orobanche, on a 2 séquences. On a un coloris principal et des rayures plus fines en contrastant. Je vous montre. Donc voilà le pull que je teste, donc le Orobanche. Alors moi, donc là, en coloris principal, je vais prendre le jaune. Et pour les rayures, je ne vais pas prendre plusieurs couleurs comme ça. Je vais prendre mon écheveau que j'avais pris à la base pour le châle Lunae et que j'aimais pas dans le châle. Donc là, en rayure, je pense que ce sera mieux. Surtout entouré de jaune parce qu'en fait, je fonçais. Oups, pardon. Je le trouvais beaucoup trop foncé et donc là, mélangé à du jaune, ça va passer mieux. Alors, donc, là, j'ai monté ne pas joindre en rond. Ouf, je vais pouvoir avancer. C'est cool. Bon, c'est cool. Bravo. Donc voilà. Donc vous le verrez un peu plus avancé demain parce que là, je me suis dit, allez, je castanne. Il me restait quelques minutes avant que la mairie n'ouvre. Donc j'ai castonné et voilà. Ensuite, je suis partie chez Hélène. Donc, qui dit Hélène dit guêtre. Là, j'ai bien avancé. On a bien papoté. Et j'ai bien avancé. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas du tout eu le temps de regarder le patron que m'avait envoyé Céline. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je les bloquerai et j'essaierai de tirer un peu sur les losanges. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Alors la deuxième, je me demande si je la fais dans l'autre sens. De toute façon, ça revient au même. Ça revient au même. Puisque elles n'ont pas de haut ni de bas, entre guillemets. Et là, elles vont être super hautes. Hein. Là, j'ai bientôt terminé. Hein. J'ai combien de centimètres avant les côtes? 14. Et là, sur le jaune, 13. Donc, je fais encore 1 centimètre et je pourrai passer aux côtes. Et j'aurai ma première guêtre de terminer. Voilà. Donc, je compte pas écrire de patron hein, parce que franchement, c'est très très simple. Si vous voulez le patron, je le mettrai gratuitement, dites-moi. Après, c'est une guêtre, mais moi, j'ai fait... je l'ai faite assez proche de la jambe parce que mes anciennes guêtres, donc les guêtres réponses, à force de les porter, elles se sont beaucoup trop détendues et maintenant elles glissent. Donc je me suis dit, je pars sur un gabarit entre guillemets plus serré. Comme ça, le temps qu'elles se détendent, j'ai le temps d'en refaire encore d'autres, histoire de tourner. Parce que le problème des réponses, c'est que je les ai faites en novembre. De novembre à février, je les ai mises tous les jours, quasi 15 heures sur 24, quoi. Donc, je me dis qu'en ayant plusieurs paires pour l'année prochaine, alors je vais me refaire des réponses, c'est sûr. Là, je voulais m'en faire une paire rapide et utiliser mes restes, mais je vais m'en refaire des réponses en utilisant, je pense, par exemple,
le reste de bleu que j'ai là. Là, j'ai assez pour me refaire une paire. Et comme ça, je pense qu'on verra mieux le motif aussi. En la doublant pas de mohair. En la prenant laine simple. Voilà. Je compte pas refaire de test. Hein. Le patron, je crois que tout avait été testé. Je vais les refaire mois pour mois. Voilà. Alors peut-être que je ferai une autre taille. Je crois que j'avais fait la taille 2. Hop. Alors, bonnet Elsa, c'était avant les guêtres. Col Elsa. Elles sont où mes guêtres? Ça c'est Narnia. Ah non, elles sont après les... Je les ai designées après La Belle et le Clochard. Hop. Guêtre réponse. Je ne sais plus du coup ce que j'avais fait. 48 ou 56 mailles pour moi. Je ne sais plus. Et j'étais partie en 3,5, donc comme là. Faudrait que je compte sur mes guêtres. Je sais plus lesquelles j'avais faites. 56. Je sais plus si j'avais fait 56 ou 48 mailles. En tout cas, là, je ferai la 48, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en revenant, il était quasiment 18h. Donc, 18h, c'est l'heure de mon pull en brioche. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, j'ai commencé le changement de couleur. Donc, comme je vous l'ai dit hier, j'inverse donc le coloris. Alors, non seulement j'inverse, le coloris clair devient le foncé, mais en plus, donc j'ai changé de coloris. Donc, avant, je tricotais cela, donc comme ça, coloris A, coloris B. Maintenant, coloris A, coloris B. Voilà. Je tricote comme ça. Ah, Topaz qui veut rentrer. Voilà. Donc, c'est trop beau, j'adore. Je sais pas jusqu'où je vais aller avec mes laines, on verra bien. S'il faut, je reprendrai ça après. Mais je voulais pas passer tout ça parce que c'est ce que j'ai en plus grande quantité. Et je me suis dit que si je commençais par cela et que j'allais jusqu'au bout, je vais l'ouvrir, elle va casser la porte. Oui, j'arrive. Hop. Alors, Topaz. Oui. Allez, viens. Bella, tu sors ou tu restes? Tu sors, toi? Vous échangez bon, ok. Oui. Bon, on a récupéré Saphir et Topaz et Bella est sortie du coup. Échange de chat. Donc, je me suis dit que si je commençais par ça et que j'allais au bout, je risquais d'aller trop bas pour pouvoir utiliser le reste et que ce soit complètement déséquilibré en termes de couleur, quoi. Je pense que j'aurais pu aller très très loin avec, voire peut-être finir le corps, je sais pas.
parce que j'avais, je sais plus combien j'avais, à peu près 150 grammes, et moi, en 150 grammes, je vais loin, quoi. Du coup, j'ai préféré, quand elle dit de twitcher, donc c'est un patron de Rory Locatelli, et quand elle dit donc de twitcher, j'ai préféré changer de couleur. Voilà. Donc je vous montre sur le pull. Alors on voit pas encore très très bien. J'ai hâte de le reprendre. Je suis sûre que vous le savez. Donc là, Steph a dû me dépasser, hein, parce que là hier j'ai pas avancé beaucoup. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je suis fan, complètement fan. Voilà. Donc là je vais continuer. Hein. Oh, Topaz. Désolée. Topaz, pousse-toi s'il te plaît. Donc là il me reste plus qu'à continuer. Je disais, là, le devant est là. Hop. Voilà. Donc ça va faire comme ça. J'ai trop hâte de l'avancer. Là je suis pas encore au niveau de la séparation. Alors, newspaper. Je sais pas combien j'ai de centimètres. J'ai 10 cm pour l'instant. Donc, alors... Je suis donc... Attends, bébé. Je suis là, d'accord. Donc, je dois répéter. J'en suis à une répétition de 4 fois 4 rangs. Enfin, 8 du coup. Puisque c'est... quand en brioche, on dit rang 1, il y a rang 1A et rang 1B. Donc, rang 1A, on le fait avec la couleur principale, la couleur 1. Et rang 1B, on le fait avec la couleur 2. Donc, du coup, le rang 1 comporte 2 rangs. Donc là, j'ai 4 rangs, donc 8 à répéter 4 fois. J'en suis à ce niveau-là. C'est 4 fois de plus. Il y a Saphir qui se frotte, je suis désolée. Non mais là, ça va pas. Hop, il faut que je vois ce que je fais. Ouais, 4 fois de plus, c'est ça. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Quitte à le prendre un peu plus longtemps. J'ai trop envie de l'avancer. Et après... Ah bah voilà, bah après on sépare. Donc il me reste 16 rangs avant la séparation corps-manche. Voilà, voilà. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Et ensuite, eh bien, le soir, vu que j'avais plus ma robe, j'ai pas pris un nouvel encours, je suis sage. J'ai continué un encours que j'avais commencé lundi 18. C'est la chaussette Monstre et compagnie. C'est trop beau, j'adore. Franchement, Laura, tu fais des merveilles quoi. Les couleurs, mais c'est... J'ai dit que j'aimerais trop un pull comme ça. Ouais, j'aimerais trop un pull comme ça. J'aimerais trop. Alors, je sais pas ce que ça ferait l'autorayant sur un pull. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais prendre le risque. Je vais tenter. Je vais faire de la brioche. Donc ça, ce sera mon coloris B. Et en coloris A, je vais prendre genre un bleu comme ça. Ça irait super bien avec. Parce que tout contraste très bien.
J'adore. C'est trop trop beau. Donc voilà, ma chaussette, donc Monstres et compagnie. Je vais continuer encore un peu. J'avais dit hier que je voulais faire la tige entièrement. Là, la tige me paraît un peu petite. Donc je vais encore... peut-être je vais refaire jusqu'au bleu, jusqu'au turquoise. Histoire d'avoir 2 rayures complètes. 2 répétitions de rayures. Voilà. Je pense qu'on sera bien avec 2 répétitions de rayures. Ça me fera ça en plus. Ouais. Donc sur celle-ci, j'ai monté 48 mailles. Moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. 48 mailles, je rentre dedans. Voilà. Et c'est trop trop beau, quoi. Du coup, on a des rayures un peu plus épaisses. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Quoi dire de plus d'autre? Bah, pas grand-chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser là. Et mettre cette vidéo en ligne pour que Jen ait son anniversaire déjà et que vous puissiez regarder mes avancées et mes progressions. Voilà, allez, à demain. Salut, salut.